Salut! Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo sur le rendement du potager. C'est vrai qu'à chaque fois, on se demande, avec un pied de tels légumes, combien on peut récolter de fruits, par exemple, ou de légumes. Avec une graine, combien on peut récolter. Donc c'est vrai qu'on se pose toujours ces petites questions. Donc c'est une petite vidéo, donc on est au mois de décembre. Je vais vous donner plein de petits conseils, donc avec le rendement, et puis aussi quelques petits conseils sur la conservation. Alors, on va commencer sur un petit PDF que moi j'ai réalisé, que vous pouvez retrouver sur mon site internet. Je vous donne toute la liste des petits légumes qu'on cultive et je vous donne plein de petits conseils comme ça pour savoir. Ça permet de se dire quand on va cultiver dans, sous son tunnel ou dans son jardin, à l'extérieur, dans son potager, de se dire, attention, une échalote. Bon, par exemple, si on commence par l'échalote, l'échalote, une échalote donne à peu près. Alors, bien sûr, faut prendre en considération que vraiment une saison correcte, évidemment, quand c'est une saison pourrie, c'est pas facile, mais on va dire, voilà, tout est réuni pour bien que ça pousse, bien que ça germe et autres, et on a fait tout ce qu'il faut pour que ça pousse énormément avec les plantations, les distances et autres. Donc par exemple, quand on veut savoir, on est tant dans la famille, tant de personnes à manger des échalotes, et ce qu'on a besoin de faire pour toute l'année. Est-ce qu'on a besoin de 26 000 kilos d'échalotes ou alors est-ce qu'on mange, allez, une dizaine d'échalotes par semaine ou par mois. Donc comme ça permet de ne pas en faire de trop, surtout quand on n'a pas beaucoup de place dans son potager. Donc là, si on commence par l'échalote, donc une échalote, 8 à 10 unités à peu près. Donc c'est à peu près 100 grammes que ça donne, si tout va bien. Et puis les petits conseils, donc conservation, donc à faire sécher puis à conserver à l'abri, au sec et au frais et à l'obscurité. Donc ça, c'est important aussi pour pouvoir les consommer beaucoup plus tard. Donc les oignons, alors l'oignon, lui, on le plante en bulbe, donc lui, le bulbe va grossir, ou alors une graine, c'est pareil, ça donne à peu près environ à peu près 100 grammes. Donc pareil que les échalotes, on les fait sécher, puis on les conserve à l'abri et au sec et au frais à l'obscurité. Alors, par exemple, les pommes de terre, un tubercule donne à peu près 1 kilo, donc à conserver à l'abri et au frais à l'obscurité. Donc ça vous permet de se dire combien combien je mange de kilos de pommes de terre. Donc est-ce que je suis obligé de faire tous les ans tant de surface ou pas. Donc c'est à savoir. Voilà. Des fois on va vous dire bah oui mais moi je fais à peu près 600 grammes. Des fois je fais presque 1,5 kg. Donc à voir. Mais voilà, c'est une base. Comme ça vous allez, quand vous allez faire votre programmation pour l'année prochaine, vous allez vous dire attention, moi c'est comme ça que je fais. Je programme, je dis tiens, moi j'aime bien les échalotes, dans la famille ils n'aiment pas trop le goût, ils préfèrent l'oignon, donc je vais en faire plus d'oignons en fonction des personnes qui vivent sous mon toit. Les pommes de terre battant, les pommes de terre on en mange beaucoup. Bon, par exemple, l'endive. Bon, l'endive, il n'y a que madame qui mange beaucoup plus d'endives. Donc, si je fais de l'endive, donc une racine moyenne, une endive, ça donne à peu près donc une graine, on va semer une graine, on va faire une grosse racine, et après cette endive va en donner une belle, et puis quand vous allez la couper, si vous la laissez, toujours à l'obscurité, ça va vous en donner des petites, bien souvent, ou bien souvent ça va grossir avec des petites, mais quand vous allez la recouper, ça va repousser autour, et ça va vous en donner des petites, si vous les mangez comme ça en salade, c'est très bien, comme ça, tout l'hiver, vous avez des petites endives, puis quand vous la faites vous-même, des endives de pleine terre, c'est quand même meilleur que de l'endine qui est faite dans la flotte. Donc sinon, à conserver à l'abri et au frais à l'obscurité, donc évidemment, ça vous gardez ça. Bon, c'est une culture un petit peu compliquée quand on n'est pas, quand on commence, mais si vous adorez l'endive, ça vaut le coup d'en faire soi-même. Donc les carottes, une graine de carotte donne à peu près une carotte 200 grammes à peu près, on va dire, environ si tout va bien. Moi, c'est ce que j'ai en ce moment. Donc à conserver à l'abri, au frais ou à l'obscurité quand vous les récoltez, mais moi je les garde en pleine terre et puis je les sors à fur et à mesure quand j'en ai besoin pour faire des petites carottes râpées, des petites carottes cuites et autres. Donc c'est comme ça qu'il faut faire. Donc les petits radis, donc une graine de radis. Donc une graine donne un radis, conservé à l'abri. Bon pareil, les radis vous les... Alors là par contre vous ne pouvez pas trop les laisser tout le temps en pleine terre parce que sinon les radis vous allez avoir des gros radis après. Donc après chacun ses goûts, bien sûr. Après les betteraves pareil, une graine, une betterave, donc conservée à l'abri, donc pareil que les carottes, on peut les conserver à l'extérieur. Attention, ils vont continuer à grossir, donc à voir. Mais sinon, après, les carottes, tout ce qui est racines, on peut les conserver dans de la tourbe, dans du sable, choses comme ça, ou simplement dans un endroit
frais, on va dire entre 0 et 5 degrés, même plus près de 0 que de 5. Et puis si vous avez la possibilité d'avoir des endroits comme ça, et bien là vous n'avez pas besoin de les mettre dans de la tourbe, dans du sable ou autre. On peut les garder tout l'hiver, hein, une bonne partie de l'hiver. Mais attention à surveiller vos racines. Mais tout ce que vous conservez comme ça à l'intérieur de quoi que ce soit, vous allez vérifier au moins minimum, hein, je dis bien minimum, une fois par semaine, parce que ça peut aller vite dès lors qu'il y a une petite plaie ou quelque chose comme ça dans la racine ou dans le bulbe ou des choses comme ça va très très vite à pourrir, donc ça peut pourrir l'ensemble de votre caisse si vous ne faites pas gaffe. Donc faites attention. Donc les navets, pareil, une graine, un navet, donc pareil, hein, c'est une racine, donc vous voyez, comme je viens de vous le dire, on peut les conserver à l'extérieur, mais attention, ça continue à grossir. Donc les poireaux, un jeune plant ou une graine, un poireau. Bon, à conserver, donc pareil, ça, vous pouvez les conserver à l'extérieur, mais bien sûr, ils continuent à grossir. Donc ça dépend. Donc planifier, comme moi je fais. Hein. Je les plante toujours plutôt fin juillet, au mois d'août, ma poirette, parce que je ne veux pas manger de bonheur des poireaux dès, on va dire une bêtise, dès le mois de septembre par exemple, parce que je préfère avoir mes poireaux à partir du mois de novembre, décembre, janvier, février, c'est là que je mange beaucoup plus de poireaux, mais là c'est mon choix personnel. Donc après, si vous adorez les petits poireaux à la vinaigrette, vous faites des petits poireaux pour en avoir l'été, au printemps, tout ça. Donc vous voyez, vous décalez un petit peu, mais on en reparlera sur nos vidéos. Donc mâche, une graine, donne à peu près 30 grammes, parce que vous avez vu que ça s'étoffe un petit peu, ça fait une salade, hein, donc ça donne à peu près 30 grammes de mâche. Donc moi, une petite astuce pour la conservation, donc je continue à les couper, je les mange tout de suite, mais je ne retire pas les racines. Vous verrez que dans les sachets, tout ça, dans les grandes surfaces, vous voyez un peu les racines. Ben moi, je ne retire pas les racines. Et comme les feuilles de chêne, par exemple, à cette époque-là de l'année, au mois de décembre, je coupe et je laisse repousser. Et comme ça me fait des feuilles de chêne, alors moins paumées, on va dire, la feuille de chêne, ça ne fait pas des pommes, mais ça fait quelques feuilles, une petite salade à couper. Et la mâche, c'est pareil. Au bout d'un mois et demi, hop, ça continue. On peut encore en récolter, donc c'est moins poussif, on va dire, mais ça permet d'avoir de la mâche. Et si vous n'avez pas trop de place, par exemple, si vous avez fait 3 ou 4 rangs de mâche, moi c'est ce que j'ai fait cette année, parce que le reste ça n'a pas poussé. Mais voilà, je sais que mes 3-4 pieds rangs, mes 3 rangs, j'ai fait 3 rangs, eux vont me donner de la mâche jusqu'au moment où ils vont commencer à fleurir, c'est-à-dire dès le printemps, dès que les températures vont être très très chaudes, là le pied de la mâche et même toutes les autres salades vont vouloir faire leurs fleurs pour qu'on puisse récolter les racines, les graines, pardon. Alors la salade, bon pareil, hein, toutes les salades, une graine et une salade, donc en fonction de la grosseur, de la pomme si vous laissez, donc bon à conserver à l'abri, bien sûr, une fois que c'est surtout au frigo plutôt. Et pareil pour les épinards, donc une graine donne à peu près 100 grammes d'épinards, donc pareil, vous pouvez, alors après déjà l'épinard c'est un petit peu amer quand même, hein. Donc à voir un petit peu si vous aimez l'amertume, quand vous les coupez, vous laissez les racines, ça va refaire des feuilles, mais voilà, c'est chacun voit le goût que ça a. Bon, voilà, faut aimer. Alors après les petits pois, plusieurs centaines de grammes par pied, donc vous voyez, hein, une graine, ça vous donne, bon, ça c'est magnifique, c'est très très rentable, donc en bocal, stérilisé au congélateur. Moi je les mets au congélateur. On m'avait posé la question, comment tu fais pour pas avoir des blocs. Et bien ce que je fais, je les mets sur des plaques, je les pose, et comme ça une fois, pendant 2 3 heures, je les mets au congélateur, puis après je les ressors, puis hop, je les casse un petit peu, mais ils restent en graines, hein, évidemment, en rond. Et comme ça, je les mets dans les sachets. C'est ce que vous trouvez dans les sachets des grandes surfaces. Ça ne fait pas des blocs, sauf si vous les décongelez, vous les recongelez et tout. Ça, c'est ce qui arrive aussi dans les grandes surfaces. Mais bon, nous, on ne le sort pas. Donc à ce moment-là, vous prenez une poignée à chaque fois. Puis n'hésitez pas à secouer un petit peu vos sacs, tout ce que vous mettez en petites billes comme ça, on va dire, dans votre congélateur, de temps en temps, de bien les casser pour pouvoir pas prendre des blocs. Mais bon, quand c'est des blocs, même vous ne prenez pas l'ensemble des blocs, vous arrivez quand même à les casser. Donc pareil pour les haricots, donc ça c'est tout ce qui est graines comme ça c'est magnifique, c'est très très rentable. Alors les cornichons, donc une dizaine de fruits par pied, mais des fois moi je peux vous dire que des fois j'en ai beaucoup plus. Donc à conserver, donc soit on les consomme tout de suite, ou alors le mieux, c'est dans le vinaigre, hein, les petits cornichons. Madame adore ça, moi. Les concombres, pareil, 10 à 15 fruits en fonction de la saison, tout ça. Quand c'est pourri, on n'a rien. Mais en règle générale, bon, moi chez moi, ça va. Ça donne au moins minimum 10 fruits à chaque fois. Donc bon, là, il faut les conserver rapidement, hein, bien sûr.
C'est-à-dire qu'il faut les consommer rapidement. Alors après, si vous avez des petites astuces pour les garder longtemps ou les concombres et cornichons, c'est la même chose. Donc je pense qu'il y a des petites recettes qu'on peut les confire dans le vinaigre, tout ça. Il y a plein d'astuces comme ça. Courgettes, donc 10 à 15 fruits par pied en fonction d'eux. Et puis là, moi je les conserve au congélateur, hein, donc je les coupe. Donc si vous voulez pas avoir des grosses quantités, bah, vous mettez, moi je mets ça dans des petites boîtes pour juste. Alors ce que je fais, c'est je fais à l'unité dans des petites boîtes et aussi je prépare aussi mon mélange de ratatouille. Je mets tous mes ingrédients dedans, donc je fais par boîte par rapport au nombre de personnes qui mangent les ratatouilles chez moi. Donc admettons, je fais pour 2 personnes ou 3 personnes, mais ça me permet de se dire si j'ai des invités ou autres, bah, je peux dire bah, j'ai tant d'invités, je rajoute plusieurs boîtes. C'est comme ça que je fais. Et je peux vous dire que moi, voilà, j'arrête maintenant de faire tout ce qui est conserve parce qu'on peut les rater, les conserves, au congélateur. Là, au moins, c'est 100% de réussite. Alors, le melon, donc 4 à 5 fruits par pied. Donc, en confiture, moi, j'ai fait des confitures de melon. C'est super bon. Alors, bien sûr, il faut aimer le melon. Mais pour la conservation, hein, si vous avez trop de melon, par exemple. Bon, moi, c'est mes amis qui me donnent ça sur les marchés, tout ça. Je vois des fois, ils ont des melons un peu abîmés, tout ça. Hop, moi, je les récupère. Je me fais mes petites confitures. Donc, ça, c'est super bon, la confiture de melon. Alors là, les poivrons, pareil, 10 à 10 fruits par pied, donc conservation au congélateur, donc la même chose, hein, comme je vous ai dit pour mes petites ratatouilles. Pareil pour les tomates, 3 à 6 kilos par pied, hein, donc si ça va bien, cette année, bon, c'était pas terrible. Donc, bon, les conserves, hein, bien sûr, quelques jours au congélateur, tout ça, tout ce qui est légumes, fruits, pas au congélateur, mais au frigo. Et après, on peut les faire sécher, hein, bien sûr, tout ce qui est légumes, fruits, on peut les faire sécher. On peut, donc en ratatouille, comme je vous dis, je vous ai dit tout à l'heure, et puis bocaux stérilisés ou au congélateur. Moi, pareil, au congélateur, je mets mes petites romas, hein, je vous avais montré. Les romas, je ne mets pas de tuteur, je les mets comme ça. Je les mets dans une boîte séparée. Donc, des petites boîtes pour ne pas avoir des grosses quantités, mais surtout, c'est pour mes ratatouilles. Pareil pour l'aubergine, donc 8 à 10 fruits à peu près au congélateur. Moi, c'est la meilleure solution. Alors, les choux cales, alors on va dire tous les choux, hein, les choux frisés, tout ça. Une graine, un chou, juste quelques jours après la récolte. Donc pareil, ça on peut les mettre au congélateur aussi, hein, tout ce qui va être les choux de Bruxelles, tout ça. Alors là, c'est des feuilles, donc essayez, hein, les feuilles, mais il n'y a pas de raison que quelques feuilles comme ça, essayez. Bon, moi je suis pas trop chou cal non plus, hein, je suis plus chou frisé, hein, comme là, chou Bruxelles, chou fleur, chou de Milan, donc tout ça. Donc bien sûr, une graine donne pour les choux Bruxelles. Donc là, ça vous donne un pied avec plein de petits choux autour. Je trouve ça magnifique, moi, les choux Bruxelles, c'est joli comme tout. Et j'adore ça, moi. Et puis les choux-fleurs, bon, les choux-fleurs, aussi tout ce qui va être brocoli, les choses comme ça. Moi, ce que j'adore dans voilà, chou de Milan en poté, j'adore ça. J'adore le chou de Milan. Et bien sûr, c'est pareil, je les plante au moment où je les mange. Donc là, ça commence, j'ai des petits choux frisés, choux de Milan, tout douce. Là, je pourrais en consommer, mais j'attends encore un petit peu parce que moi, je vais surtout me faire après les fêtes de fin d'année, janvier, février, je me fais mes potés de choux et c'est à ce moment-là qu'ils sont un peu plus gros. Donc j'attends pas que ce soit énorme. Vous avez vu l'année dernière, je vous avais montré. Bon, c'était en fin de saison, bah, ils ont grossi, ils ont grossi. Donc à un moment donné, quand il faut récolter un chou, et puis j'ai pas envie de manger du chou pendant un mois, donc automatiquement je préfère avoir des petits choux. Et c'est beaucoup plus facile quand on les cuit dans nos casseroles pour pouvoir mettre les carottes, les poireaux avec, tout ça. Donc, et ben voilà pour ce petit PDF, hein. Alors vous pouvez le retrouver sur le site Le Jardin de Rodolphe. Donc comme ça vous avez ça, vous l'avez directement chez vous. Et puis bien sûr il y a d'autres PDF, hein, que je vous propose sur l'ensemble de toutes ces fiches, hein. Vous voyez comment je les ai faites, hein, ces petites fiches. Donc c'est clair, net et précis, avec une petite photo, juste ce qu'il faut. Alors bien sûr à chaque fois c'est le rendement, là, c'est environ, hein, environ en fonction de vos régions, en fonction de la saison. Donc, voilà, vous vous dites, bah, l'aubergine, par exemple, l'aubergine 8 à 10 fruits. Est-ce que j'en mange 8 à 10 fruits ou est-ce qu'il faut que j'en plante 3 ou 4 de plus par an? Moi, j'en fais 3 pieds, vous voyez, 3 pieds. Bon, alors, bien sûr, quand il y a des années, bah, on n'a rien, bah, comme ça, on n'a rien, mais tant pis, c'est comme ça. Mais après, c'est la place qu'on a aussi dans nos potagers. Donc, admettons, vous dites, bon, tous les ans, j'en fais 3 pieds, mais à chaque fois, il y en a qu'un qui donne. Bah, peut-être si vous avez la place d'en faire 3, bah, vous en faites 5, par exemple. Vous voyez? Mais vous vous donnez une base. Bah, vous dites entre 10 et 10 fruits. Bon, bah, vous dites, allez, si j'en ai 8 déjà, c'est pas mal. 8 par pied, ça me fait 24 aubergines. Est-ce que je mange 24 aubergines dans l'année?
Ah ben non, j'en mange beaucoup plus. Et ben vous faites une dizaine de pieds, comme ça vous savez que vous allez avoir entre 80 et 100 pieds, 100 fruits dans votre année. Donc voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Et c'est important d'avoir toutes ces petites fiches comme ça. Et d'avant de commencer à se dire, bah, je vais faire mon plan de mon potager, surtout quand on débute, bah, de se dire, bon, ouais, ah bah non, j'ai pas assez de place, mais est-ce que ça vaut le coup que je fasse de l'aubergine? Alors l'aubergine, c'est pas donné, donc ça vaut, moi je pense que ça vaut le coup. Mais est-ce que vous avez la région pour le faire aussi? Par contre, tout ce qui est chou, tout ça, bah, c'est pareil, hein, tout ce qui est salade. Bon, dans le sud, au début, ça va, mais en plein été, les salades, c'est un peu plus compliqué, surtout s'ils ont une période de sécheresse. Donc, vous voyez, tout ça, on adapte. Bon, après, on fait son petit truc. Les salades, on peut les mettre entre les pieds d'aubergine. Vous voyez, ça, c'est des petites salades. Les petits radis, c'est pareil. Donc, hop, on a des petites astuces, mais je vous le dirai, à fur et à mesure dans l'année, je vous le dirai comment avoir des petites astuces comme ça pour gagner de la place dans son potager. Et puis, bah, tous ceux qui n'ont pas de place, qui n'ont pas de sol important, ben, on peut faire ça dans des pots, hein, des aubergines, des tomates, tout ça, on peut faire ça dans des gros pots, soit sur le balcon, soit dans votre maison. C'est juste un petit jardin, mais vous avez la chance d'avoir une petite terrasse, ben, dans des pots, c'est faisable aussi de faire tous ces légumes sans problème. Dans un pot, vous faites une belle tomate, et puis tout autour, vous faites quelques salades. Vous pouvez refaire même un pied de tomate qui retombe, si vous prenez un pot assez haut, qui retombe, puis entre deux, vous faites des petits radis, vous faites pas mal de petites choses comme ça, même un pied de courgette qui retombe. Bien sûr, dans vos pots, il faudra mettre une terre, un terreau, là, à ce moment-là, une bonne terre bien fertile, parce qu'il va falloir donner de la nourriture à tout ce monde-là. Mais ça, on en reparlera, et n'hésitez pas. Alors les anciens, ça vous donne un petit rappel. Et puis, bah, n'hésitez pas, vous, à me dire, bah non, moi, le rendement chez moi, dans le sud, bah, c'est plus, pour l'aubergine, par exemple, bah, c'est plus une quinzaine de fruits, parce que j'ai une astuce comme ça et tout. Bah, dites-le nous dans les commentaires, ça c'est important. Allez, j'espère que cette petite vidéo vous a encore plu, et moi je vous dis à la prochaine. Salut, merci.